Qui est comme toi. Toi qui n'es pas contrôlé ni par le temps ni par les circonstances. La parole déclare, lorsque tu te lèves, le fond de ta robe remplit toute la terre. Tu es le véritable. Tu es l'unique. Tu es le Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci ce matin. À nous, tu as accordé la grâce de t'appartenir. Quel privilège. Quelle grâce de t'appartenir. D'être appelé enfant du roi des rois. Nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci. Dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais aborder un thème inhabituel dans nos églises aujourd'hui. Mais un thème quand même central dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 3. Si quelqu'un peut m'aider à aller rapidement dans cette lecture, ça me fera beaucoup plaisir. Jean chapitre 3, le premier verset au verset 10. Amen. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et
et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen. Seigneur, nous voici devant toi. Voici ta parole. Elle ne peut ni être interprétée, ni être enseignée par un homme. Ce n'est que ton esprit qui interprète ta parole. Nous te donnons toute la place ce matin. Prends contrôle, enseigne-nous. Que les cœurs assoiffés soient abreuvés de ta parole. Et ceux qui s'attendent à toi et ta révélation ce matin. Merci Seigneur. Dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le thème que je veux développer, vous l'avez déjà su, est intitulé Messieurs, dames, êtes-vous nés de nouveau? Alléluia. Est-ce que tu peux demander à celui qui est à côté de toi, mon frère, est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Bien-aimé, la nouvelle naissance est la première doctrine que Jésus-Christ lui-même a enseignée. Elle est capitale dans la vie chrétienne. Elle est le pilier, elle est l'inconditionnelle. Elle est la pierre angulaire. Dieu ne connaît absolument personne en dehors de la nouvelle naissance. Elle consacre votre entrée dans le royaume de Dieu. Jésus est allé jusqu'à dire, si vous n'êtes pas né de nouveau, il est impossible que vous voyiez le royaume. Il n'a pas dit que vous rentriez. Il faut voir avant de rentrer. Elle vous donne un nouveau statut. Elle définit votre identité. Sans la nouvelle naissance, vous êtes inconnu dans le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que j'ai voulu partager ces réflexions avec vous. Bien aimé, je ne veux pas prêcher ce matin, mais je veux nous interpeller sur ces choses. Alléluia. Parce que ces doctrines-là sont lourdement combattues au sein de l'Église aujourd'hui. Nous n'avons plus nous n'avons plus souvent le temps d'écouter les doctrines aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette église, parce qu'elle nous donne la possibilité d'être équilibré dans la parole de Dieu. Alors, quand vous observez ce passage, il y a 7 choses qui m'ont interpellé dans ce passage. Premièrement, Jésus parlait de la nouvelle naissance à un juif. Et vous connaissez les juifs. Ils sont le peuple choisi par Dieu. Ils sont la propriété de Dieu. Des gens sur qui le nom de Dieu est invoqué. C'est-à-dire, dans toute l'humanité, pour adorer Dieu, en ce temps-là, il faut aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem était la capitale de l'adoration de Dieu. Et Jésus parlait à un juif. Et c'est à eux qu'appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et mieux, c'est d'eux que le Christ est issu. Ils sont les frères, même père, même mère du Christ, les frères de sang du Christ. Et ces personnes-là, Jésus était en train de leur parler de l'adoration. Ils étaient entre griffes les propriétaires de Dieu.
C'est-à-dire, si vous cherchez Dieu et que vous ne négociez pas avec eux, vous n'avez pas Dieu. Jésus a même dit, le salut vient de Dieu. Mais c'est à quelqu'un comme ça que Jésus parlait de la nouvelle naissance. Romains chapitre 9, le verset 4 à 5, a dit que c'est à eux qu'appartiennent les alliances, tout. Le culte, c'est eux qui en ont, c'est eux qui ont ça. Ils ont l'héritage de Dieu. Mais c'est à quelqu'un comme ça que Jésus parle de la nouvelle naissance. Deuxième chose, Jésus parlait pas à un juif ordinaire. Il parlait à un docteur de la loi. Quelqu'un qui avait la science de la parole de Dieu. Un théologien agrégé dans la science de l'étude de Dieu. Si Nicodème était en vie aujourd'hui, il serait le patron des prédicateurs. Il serait le professeur titulaire de la parole de Dieu. Si vous avez été à l'université, vous saurez que les professeurs titulaires, c'est des gens qu'on ne conteste pas. Dire vrai ou faux, c'est oui et oui. Demandez aux étudiants, ils vont vous dire, ils sont comme des demi-dieux. On les respecte pour la science qu'ils ont. Mais comment un docteur, comment peut-on être docteur de la loi israélienne et ne pas connaître le mystère de la nouvelle naissance? Quelque chose m'interpelle. Si cela était possible en ce temps, c'est possible encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes enseignant de la parole de Dieu, théologiens, titulaires de chair de la parole de Dieu, mais qui n'en savent absolument rien. Troisième chose, Nicodème n'était pas un laïc. C'était un serviteur de Dieu. Il servait un Dieu à qui il n'appartenait pas encore. Alléluia. Ça veut dire, vous pouvez servir un Dieu à qui vous n'appartenez pas. Quatrième chose, Nicodème était vieux. Un monsieur qui était au soir de sa vie, mais à qui Jésus parlait de la nouvelle naissance. Cinquième chose qui m'interpelle, quand vous observez bien, regardez un peu l'échauffement, la transition entre le verset 2 et le verset 3. Nicodème commence à dire à Jésus, nous savons que tu es venu, tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et regardez un peu le verset 3. Jésus lui répondit. Est-ce que c'était une question que Nicodème avait posée? Il dit, en réalité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Nicodème a eu la réponse à une question qu'il n'a pas posée.
Nicodème n'a pas posé de questions à Jésus. Il ne lui a pas dit qu'est-ce qu'un homme doit faire pour rentrer au ciel. Il est venu, il dit, mes collègues et moi, nous venons confesser que tu es un docteur de la loi. Parce que quand on regarde ce que tu fais, personne ne peut faire ça là si Dieu n'est avec nous. Et la Bible dit, Jésus lui répondit. Jésus a répondu à quoi? Alléluia. La nouvelle naissance est une question vitale de l'âme. Elle est enfouie au fin fond de notre être. C'est une question de destinée qui n'a pas besoin d'être posée avant d'avoir la réponse. Alléluia. Sixième chose, Jésus fait de la nouvelle naissance la clé d'accès au royaume. Il a été clair. Il dit, si vous ne naissez pas de nouveau, il est impossible que vous puissiez voir le royaume de Dieu. Septième chose, Jésus a expliqué que la nouvelle naissance est un mystère comparable au vent qui souffle et dont on ne connaît ni l'origine ni la destinée. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? Bien-aimés, nous avons besoin de revenir aux essentiels de la parole de Dieu. Parce qu'il ne nous sert à rien de finir notre course chrétienne et de nous retrouver dans la même direction que les démons que nous avons liés. Alléluia. Nos acclamations, nos louanges, nos prières, nos jeûnes n'impactent absolument pas Dieu à aucune façon. D'aucune façon. Alléluia. Prenons le verset 3. Il dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et bien aimé, simplement ce verset a entraîné un tas de doctrines, un tas d'interprétations. Beaucoup de personnes ont dit, le jour où tu confesses Christ, tu es né de nouveau. D'autres ont dit, quand tu es baptisé de l'eau, tu es né parce que Jésus a dit, si vous ne naissez, il a parlé de l'eau et de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous regardez un peu le verset, quand Jésus parlait de l'homme, il parlait de l'homme en tant que l'humanité. C'est-à-dire, le mot homme là représente la race humaine. Ça veut dire quoi? Que tu sois appelé chrétien ou païen, animiste ou philosophe, homme, femme, jeune ou vieux, salarié ou entrepreneur, simple, fidèle ou responsable, accueil ou choriste, prédicateur, intercesseur, riche ou pauvre. Il dit qui que tu sois. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Si tu n'es pas né de nouveau, il est impossible que tu vois le royaume.
Cela veut dire les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur ton cadavre après la mort. Tu ne verras pas Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut, faire des témoignages. Non, c'est lui qui est le pilier de notre congrégation. Il a donné à manger aux pauvres. Il a nourri des orphelins. Si tu n'es pas né de nouveau, il est impossible que tu puisses rentrer dans le royaume. Et ce qui m'interpelle surtout, c'est le livre de Romains chapitre 2, le verset 11. Romains 2, verset 11 nous dit, Alléluia. Je sais par expérience que quand on presse ce message-là, il n'y a pas d'amen. Donc je ne m'attends pas à avoir d'amen. Alléluia. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu, quand il s'agit de sa parole, il ne dit pas je connais X ou Y. À lui, je peux accorder une faveur exceptionnelle. Dieu devient intraitable lorsqu'il s'agit de sa parole. Je me souviens d'un homme qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Un homme qui a semblé raisonner entre griffes Dieu. Dieu lui a dit, mais tu as dit que tu vas nous tuer. Si tu le fais là, les gens vont penser que tu es incapable. Ils vont dire que tu nous as fait rentrer dans le désert pour nous tuer. Et ils vont dire que c'est parce que tu es incapable. Et Dieu dit, mais tu as raison. Quelqu'un qui peut ramener Dieu sur une décision que Dieu a prise. Quelqu'un qui a dit à Dieu, non, ça n'est assez que tu me parles. Quelle est cette relation où je parle à un homme que je ne vois pas? Oh, je veux te voir. Tu dis, ce que tu demandes là, c'est grave. Parce qu'il y a un principe fondamental. Tout homme qui me voit doit mourir. Mais toi là, tu demandes des choses. Bon, ce que je vais faire, je vais te faire une faveur. Je vais sortir. Et quand je vais passer, tu vas me regarder. Quelqu'un qui est allé à ce niveau de relation avec Dieu et qui a regardé le derrière de Dieu. Et il dit, son derrière ressemblait à un dos d'homme. À un dos d'homme. Au derrière d'un homme. Ce monsieur, Dieu lui a dit, prends ton bâton, va frapper le rocher. Une fois, le monsieur a pris le bâton, il est allé vers le rocher, il a frappé seulement 2 fois. Et Dieu lui a dit, Moïse, tu as fait quoi? Il dit non, j'ai frappé le rocher 2 fois. Il dit parce que tu as fait ça, tu ne rentreras pas. Et il n'y a pas eu un seul intercesseur dans le monde qui ait fait changer à Dieu son avis. Moïse, malgré 40 ans au service de Dieu, n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Et la Bible dit, devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Si Dieu a pu faire ça à son ami, qui crois-tu que tu es? Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Messieurs, êtes-vous nés de nouveau? Mesdames, êtes-vous nés de nouveau?
Peut-être que c'est la dernière fois que tu entends une prédication comme ça. Il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Parce que devant Dieu, chacun va rendre compte individuellement. Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Et la nouvelle naissance est une condition fondamentale que Dieu a placée pour que nous puissions rentrer dans son royaume. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs dire, non, quand Dieu parle de royaume, il parle de notre condition sur la terre. Nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Et bien aimé, pour régner sur la terre, tu as besoin de dominer la terre. Tu as besoin de posséder la terre. Tu es un champion. Il y a un lion qui sommeille en toi. Il faut que tu influences. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Luc chapitre 16. Le verset 19 au verset 29. Ma soeur, il faut m'aider à lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Amen. Le royaume dont Jésus parle ici, nous l'avons vu de façon claire, c'est le sein d'Abraham. C'est-à-dire quelque chose qui se passe après que vous ne soyez plus dans ce monde. Alléluia. Quand vous regardez un peu ce passage, vous allez voir que Jésus parlait de 2 hommes.
Il parlait de deux hommes. Mais lui, curieusement, qui est Dieu, qui connaît toutes choses, il connaissait le nom d'une personne, il ne connaissait pas le nom de la deuxième personne. Vous avez constaté ça? Il connaissait le nom de Lazare, qui est rentré dans le royaume, mais le riche, Jésus ne se souvenait plus de son nom. Il n'a pas appelé son nom. Bien aimé, l'argent, la prospérité, la bénédiction ne t'achète pas une place dans le ciel. Ce qui te donne une identité, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Le riche avait beaucoup d'argent. Il était connu des gens de la ville. Mais il n'était pas connu de la personne qui avait la vie. Alléluia. Combien de fois nous courons aujourd'hui derrière des choses qui vont seulement nous garder quelques années de plus? Et nous compromettons notre accès dans le royaume de Dieu. Il avait la bénédiction, mais sans le royaume. Deuxième chose, la Bible dit que le pauvre Lazare est mort. Et il a été emporté par les anges. Mais quand le riche est mort, regardez bien le groupe de mots qui a été utilisé. Il fut enseveli. Comment on peut opposer les deux notions? Les deux sont morts. Frère Simon, les deux sont morts. Lazare n'a-t-il pas été enseveli? Non, je pose la question. On précise que le riche a été enseveli. Mais Lazare a été porté par les anges. Alléluia. Pour le riche, c'était la fin du bonheur qu'il a eu. Mais pour Lazare, ça venait de commencer. Et ça n'aura plus jamais de fin. Bien aimé, ne me méprenez pas. C'est-à-dire, essayez de me comprendre. Je ne suis pas contre la bénédiction. Non, pas du tout. Je ne suis pas contre la bénédiction. D'ailleurs, je suis un homme béni. Amen. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Alléluia. Je ne suis pas contre la bénédiction. Mais la course est freinée de la bénédiction qui vous font compromettre votre accès au royaume. C'est ce à quoi je m'insurge. Parce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Ma soeur, que te servira-t-il de te marier enfin, mais d'aller en enfer? Que te servira-t-il enfin d'avoir l'enfant que tu as tant désiré et de brûler après en enfer? Que te servira-t-il d'avoir le boulot que tu veux et de finir dans le feu de la géhenne? Parce que à cause de ces choses, nous compromettons notre identité. Et malheureusement, nous venons à l'église rendre témoignage. Les frères vont t'acclamer. Ils ne te connaissent pas, ils vont t'acclamer. Mais Dieu, qui est gardien du temple, il t'a vu. C'est lui qui écrit le nom. Et c'est lui qui efface le nom.
Troisième chose qui m'indigne ici. Lazare est mort avant le riche. Vous savez, quand vous n'avez pas l'argent, un simple palu peut vous enlever de terre rapidement. Un simple palu peut vous emporter. Le riche avait l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Quand le riche était malade, il pouvait prendre l'avion, aller en France se soigner. C'est pourquoi il n'est pas mort le premier. Dis-moi amen. Ça passe. Alléluia. Amen. Il avait l'argent. Quand il a un petit mal de tête, il appelle le docteur. Ils viennent avec l'arsenal médical. On prend la tension. On prend le pouls. On analyse. On met le scanner. Et le mal, on l'enlève. Alléluia. Amen. Mais finalement, vous savez, l'argent peut vous donner 10 ans de plus. Ça peut vous donner 20 ans de plus. Ça peut vous donner 50 ans de plus. Ça peut même vous donner un siècle de plus. Mais ça ne peut pas vous garantir une seule heure dans le paradis de Dieu. Le rôle de l'argent finit ici. Mais pourquoi tu veux compromettre ta destinée? Lazare, finalement, il est parti. Et il a été accueilli. Parce que ici n'était pas chez lui. Vous voyez, quand vous rentrez finalement, vous êtes une autorité. Et que vous rentrez finalement chez vous. Aïe, 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 aïe. Demandez au président de la République, ils vont vous dire. À l'aéroport, on envoie la limousine présidentielle. Avec les gardes. Et le protocole est aligné droit. Parce qu'on veut accueillir un VIP. Alléluia. Celui qui est né de nouveau, il a un VIP dans le ciel. Et lorsqu'il finit sa mission, on envoie le protocole aller l'accueillir à l'aéroport. Et ce protocole est constitué des anges. Et ils viennent. Et ils disent, bienvenue, monsieur. Bienvenue dans la gloire de ton Père. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Bienvenue. Sois le bienvenu. Et c'est eux qui nous accueillent. Parce que la Bible a dit, nous n'avons pas les mêmes statuts. Ils sont des serviteurs. Nous sommes des enfants. Et cette identité, tu l'acquiers par la nouvelle naissance. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu peux prier les anges. Tu peux invoquer les saints. Parce que tu crois qu'ils sont supérieurs à toi. Effectivement, ils sont supérieurs à toi. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Mais quand tu nais de nouveau, tu es enfant biologique de celui qui a créé le ciel et la terre. Et quand tu finis ta course, il envoie le protocole te chercher. Une chose m'a scandalisé dans ce passage. Abraham a appelé le riche mon enfant. Il a appelé mon enfant. Vous avez lu ça? Quelqu'un a lu? Mon enfant, Abraham. Mon enfant, le riche. Abraham l'a appelé
Pourquoi? Parce que Abraham est le père de toutes les nations. Riche ou pas riche, converti ou pas converti. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'un enfant d'Abraham se retrouve séparé de lui? Ce n'est pas un problème, bien-aimé. Si tu peux venir ici crier, oh papa Abraham, c'est pas grave. Ça ne meut personne. Ça ne dérange pas le ciel. Mais celui qui a le registre, il est là, il observe. Le riche, Lazare est entré dans le royaume. Mais le riche a été rejeté. Nous confondons aujourd'hui tout. Nous confondons aujourd'hui tout. On fait un mélange de tout. Nous pensons que quand tu es riche, comme c'est Dieu qui t'a béni, tu as ta place au ciel. La bénédiction et le ciel répondent à deux principes bibliques différents. Tu peux être riche. Tu peux être béni par Dieu. La main de Dieu peut t'élever. Mais tu ne rentres pas au ciel. Parce que la Bible dit, il fait lever son soleil sur le juste et sur les justes. Sa pluie de bénédiction se verse dans le champ du riche et dans le champ du pauvre et de l'injuste. Donc, ne m'amène pas la bénédiction. Ne m'amène pas ta limousine comme la clé de ton accès au ciel. Tu as tout faux. J'ai entendu un frère m'a dit, dans notre église, nous avons un protocole vestimentaire. Il y a un code vestimentaire. Personne ne peut monter sur l'estrade, sur le pupitre, s'il n'a pas de costume, chemise, cravate, bien dressé debout. Et je lui ai dit, pourquoi vous faites ça? Il dit non, les païens ont dit, vous les chrétiens, vous êtes désordonnés, vous vous habillez mal. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous joindre à vous. Et nous, à cause de ce code-là, vestimentaire, nous voulons leur montrer que les chrétiens aussi sont quelque chose. Je lui ai répondu, bien-aimé, tu as tout faux. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que l'église n'est pas un club. C'est pas un lieu de rencontre. C'est pas un lieu où on compte les têtes. Il y a 50 000 aujourd'hui. Non. L'église est une maternité où à chaque heure on met part des enfants pour le royaume. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Ce n'est pas un lieu d'affaires. Ce n'est pas un lieu de business. Même si vous en faites aujourd'hui un lieu de rencontre de miracles, parfois erroné, falsifié, le Seigneur connaît sa véritable église. Je vous choque. Un homme qui est né de nouveau, c'est un homme qui a la garantie du ciel. C'est un homme qui a la garantie du ciel. Jésus a dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le ciel. Tu peux corrompre un pasteur avec ta dîme. Et il va te prêcher ce que tu veux. Mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Parce que il n'y a rien que tu as que lui ne t'a pas donné. Et puis c'est un gentleman. Si tu veux, il peut même te donner toute la terre.
Parce que la Terre n'est qu'une infime partie de la galaxie. Et lui, il est le propriétaire de la galaxie entière. Tu sais combien d'étoiles il y a dans le ciel? C'est des millions de milliards d'étoiles. Tu sais combien de planètes qu'il y a? C'est des milliards de planètes. La Terre n'est qu'une infime partie de la propriété. Regardez la joie que nous avons aujourd'hui quand nous achetons une parcelle. J'ai entendu mon grand frère dans le témoignage la fois dernière. 900 mètres carrés. Comment? 900 mètres carrés. Et c'est la main de Dieu. Et je confirme, c'est la main de Dieu. Parce que nous avons été témoins de comment c'était passé. Disons qu'on vous donne, monsieur, on vous donne tout Cotonou. Tout Cotonou. Que vous avez Cotonou. Vous avez des limousines. Tu connais le ciel. La Bible dit que les voies au ciel sont goudronnées d'or. Quand vous regardez les différents présidents que nous avons qui ont influencé la terre, les gars comme Mobutu Sese Seko, alléluia, des gens qui buvaient même le sang humain, ils régnaient avec terreur. Ils sont où aujourd'hui? Mais tu sais, celui dont je te parle, il n'y a pas d'élection pour les lire. Il n'a pas de mandat. Tu peux corrompre un homme, mais lui, tu ne peux pas le corrompre. L'église devait être la maternité. Où par la parole de Dieu, les enfants sont mis par... Où par la parole de Dieu, les gens naissent. Ils naissent dans la famille de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit il y a la joie au ciel. Lorsqu'un pécheur, un seul, une seule personne se répand et qu'on a écrit son nom dans le livre de vie, le ciel est content parce que la famille s'agrandit. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? C'est un lieu de rencontre, un lieu de business. Il y a un frère qui m'a interpellé un jour. Il dit, frère Laurent, est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Est-ce que je peux être dans une église où on ne me confie pas un travail, le travail que je fais, et on me demande de payer la dîme? J'ai dit, mon frère, je te connais il y a longtemps. Comment tu peux raisonner comme ça? Si tu raisonnes comme ça, ça veut dire que tu n'as rien compris du christianisme. L'église n'est pas un lieu de profit. Ce n'est pas un mall, ce n'est pas un lieu commercial. Ce n'est pas un lieu où si je vais, je réussis. Jésus n'est pas un moyen pour réussir. L'église est une maternité. Bien aimé, je vais vous choquer. Acte chapitre 10, le verset 10 à 11. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes
Les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Ici, on nous parle de pierre. Suivez-moi bien. On nous parle de Pierre qui était en jeûne et qui devait manger. Dieu s'était déjà révélé à Corneille. Et Corneille a envoyé des gens qui étaient sur la voie pour chercher Pierre. Et Pierre étant monté, était en train de prier. Et le Seigneur lui a donné cette vision. Il a vu une grande nappe. Et sur la nappe, il y avait des oiseaux de toute espèce. Il y avait des lapins, des grenouilles, des crapauds. Il y avait toutes sortes de reptiles, des serpents, le boa, la vipère. Il y avait toutes sortes de reptiles et des oiseaux de différentes espèces. Le corbeau, tout ce qui pourrait, l'aigle, tout. Et la voix dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose de aussi impur. Et la voix lui a parlé 3 fois. Plus tard, Pierre a compris que ces reptiles-là, ces animaux-là, représentaient les païens. Ils représentaient les hommes de toutes les nations, qui sont des hommes de toute espèce, mais à qui le Seigneur veut accorder le salut. Et il a demandé à Pierre, lève-toi et va les évangéliser. Et quand vous regardez un peu, vous allez comprendre que l'humanité est comparable à ces animaux-là. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est devenue la même type de nappe, une plateforme où des animaux de toute espèce viennent se rencontrer et qui s'appellent des chrétiens. Tu vois des chrétiens lapins. Vous connaissez le lapin? Sa spécialité c'est le sexe. Sa spécialité c'est le sexe. Il mange, il fait la mouille d'or. Des chrétiens grenouilles. Il n'est ni dans l'eau ni sur la terre. Des chrétiens caméléons. Et ils sont tous là. J'ai toujours imaginé une église qui a un groupe musical qui n'est pas né de nouveau. Imaginez un peu la scène. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Amen. Alléluia. Imaginez un peu que sur la batterie, il y a quelqu'un qui soit de la nature du lapin. Le bassiste qui soit une grenouille. Le pianiste qui soit un caméléon. Et le lead qui soit le pain. Gonflé. À bloc. Orgueilleux. Et puis on démarre. Le lapin. Et puis toute l'église remplie de reptiles de toute espèce. Et des serpents dansent. Et puis ils sont comme ça. C'est comme ça que Dieu voit l'église aujourd'hui. Ça fait rire, mais c'est ça. Vous savez la naissance, la nouvelle naissance, c'est de convertir toutes ces crapauds-là, toutes ces grenouilles-là, en des brebis. En des brebis. Pour que Christ seul soit le berger. Il soit le berger. Mais quand tu parles de la nouvelle naissance aux gens, on dit non, ma fille m'appartient. Vous, au lieu de parler de la bénédiction, vous ne faites que parler de péché. Mais bien aimé, nous sommes dans une maternité. Nous avons besoin de cris des enfants. On n'a pas besoin de cris des reptiles, des bois, des crapauds. Et il y en a qui sont là. On leur demande de se convertir, ils ne veulent pas. Ils
ne veulent pas se convertir. Des jeunes ici qui sont dans des groupes de sexe, groupes WhatsApp, il y en a. Et quand tu viens à l'église, on commence à chanter, tu danses. Tu es un lézard. Tu es un magouillard. Et tu as besoin de te convertir. Sinon, tu ne verras pas le ciel. Je peux dire, et vous allez dire au pasteur, ne l'amène plus. Mais je suis fils de la maison, je vais revenir. C'est pourquoi nous avons tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Tu ne peux pas faire confiance à un frère. Tu ne peux pas avoir une fille qui va dire je veux voir un frère et partir chez lui. Il va le déshabiller. Qu'est-ce qui vous arrive? Si vous croyez que votre appartenance à une église va vous garantir le ciel, vous êtes en train de commettre une erreur fondamentale. Messieurs, dames, êtes-vous nés de nouveau? Êtes-vous nés de nouveau? Vous en avez besoin. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez même pas le royaume avant de prétendre à y rentrer. Alléluia. Amen. Nous en avons besoin. Où est le réveil dont nous parle? Nos pères qui ont adoré. Où il y a des mouvements du Saint-Esprit. Où il y a des parlers en langue authentique. L'interprétation de langue. Quand quelqu'un commence, l'autre interprète de l'autre côté. Des prophéties qui viennent de Dieu. Où sont-ils? Ces signes, ce réveil authentique. Bien-aimés, on est fatigué. Nous avons besoin d'une génération, une nouvelle génération, née de nouveau, qui va encore apporter le feu de l'évangile. Arrêtez de nous envahir. Nous n'avons pas besoin de scorpions. On n'a pas besoin de serpents venimeux. On n'a pas besoin de chrétiens corbeaux. Un pied ici, un pied dans le monde. Quand j'ai reçu des jeunes, à un moment donné, je me suis demandé, je me suis posé la question. Finalement, on est où là? Des jeunes qui ne peuvent pas rester en fiançailles pendant 2 ans sans se toucher. Des filles qui pilulent de garçon en garçon. Elles viennent polluer l'atmosphère. Et quand on dit Alléluia, tu dis Amen. Quand le groupe musical commence, tu commences à danser là-bas. Et nous croyons que voici une sœur. Mais en réalité, tu n'en es pas une. Messieurs, dames, êtes-vous nés de nouveau? Devant Dieu, le pasteur ne répondra pas de nous. Il ne va pas dire à Dieu, non, c'est un fidèle à moi, un fidèle de la source de vie. Non, il donne beaucoup la dîme, il est régulier, c'est un chantre. Tu seras seul devant le trône de jugement. Messieurs, dames, êtes-vous nés de nouveau? Êtes-vous nés de nouveau? Le christianisme est devenu une plateforme de comédie. De comédie, de chrétiens comédiens. Vous savez, je suis un acteur, un comédien.
Je suis dans un groupe qu'on appelle, d'ici peu on va vous amener notre film, qu'on appelle l'accusateur. Et j'ai joué un rôle, vous allez me méconnaître, j'ai joué le rôle de l'accusateur. Le rôle de l'accusateur. L'accusateur, c'est le diable. La première fois où mes filles ont regardé le draft, elles ont pris peur. Elles ont commencé à crier à la maison. Et je leur ai dit non, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi. Parce que dans le script, on m'a donné ce rôle. Et je dois imiter l'accusateur. Mais je ne suis pas accusateur. Je ne suis pas le diable. Pour un temps ponctuel, j'ai joué son rôle. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens comédiens. Ils viennent à la porte. Ils prennent le rôle de chrétien. Il est de nouveau saint. Tu vois les jeunes filles. Ils sortent de la maison bien habillés. Robe jusqu'ici. Mais dans leur sac. Elles ont des strings. Elles ont des robes qui viennent jusqu'ici. Et tu viens. Tu te présentes. Oh, sœur bien-aimée. Sœur de la sainteté. Sœur de la sanctification. Sœur douce comme colombe. Oui. Alors que tu es un crapaud à l'intérieur. On ne peut plus faire confiance à nos jeunes. Messieurs, dames, ce n'est pas de la comédie. Ce que je vous dis est véritable. Jésus revient, il est sur la porte. Jésus revient, il est sur la porte. La Bible dit le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Par sa maison. Et la Bible dit, si le juste s'échappe avec peine, avec peine, qu'en sera-t-il de l'injuste? Si le juste arrive à s'en sortir avec peine, qu'arrivera-t-il de l'injuste? On dit bon Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon, mais il est aussi sévère. La Bible dit considère la bonté et la sévérité de Dieu. La bonté et la sévérité de Dieu. Si le Seigneur nous donne l'occasion, nous allons aller, vous allez comprendre ce que ça veut dire la nouvelle naissance. Ce n'est pas avoir un bon comportement. Ce que ça veut dire la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas avoir un bon comportement, malheureusement. Ce n'est pas donner à manger aux pauvres. C'est une régénération de l'esprit. Ça commence à l'intérieur. Tu obtiens un esprit nouveau. Tu es un homme nouveau. Et un homme nouveau ne peut pas faire des anciennes choses. Tu peux te cacher sous une image. Mais tôt ou tard, la vraie image va se manifester. Quand tu finis de jouer ton rôle, tu deviendras toi-même. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de réfléchir. Je suis venu interpeller ta conscience. Parce que nous nous accommodons trop du peu. Nous nous accommodons trop du peu. Et nous faisons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Messieurs, dames,
C'est une question que je laisse à votre âme de vous répondre. Et vous seul, vous savez si vous pouvez répondre à cette question. Baisse ta tête et parle au Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai entendu ta parole. Me voici. Parle-moi. Tu es la seule chose que j'ai. La seule chose que j'ai. Tu es mon absolu. Tu es mon absolu. Tu es ma rédemption. Je viens vers toi ce matin. Souviens-toi de moi. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous venons aussi de prier. Père de gloire, Père de toute bonté, nous venons louer ton nom, célébrer ton nom, Seigneur Jésus, pour ce message qui est venu à point nommé, parce que c'est toi qui connais ton peuple et tu sais ce qu'il lui faut. L'on te dit merci pour la vie de ton serviteur que tu viens d'utiliser pour ton peuple, Seigneur. Nous croyons une seule chose, Seigneur. Quand tu as envie de quelque chose, tu choisis un de tes instruments pour l'utiliser afin d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Ce matin, nous prions, Éternel Dieu, que la semence qui a été semée ce matin puisse germer et porter des fruits d'une bonne repentance, qui feront de ton peuple, Seigneur, un peuple mis à part, un peuple acquis pour la cause de Dieu, un peuple qui va se conformer à la parole de Dieu et marcher tel que toi, Papa, tu le veux. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions ton peuple, Seigneur. Toi qui as envie de redresser les choses, toi qui as envie de réparer les choses, va jusqu'au bout de tes œuvres dans la vie de ton peuple. Père, tel qu'il a été dit dans le message, que ta maison soit effectivement une maternité où de nouvelles âmes vont naître au jour le jour, et que la joie soit dans les cieux tel que tu l'as dit. Que tant que pécheur se répand sur la terre, il y a la joie dans les cieux. Qu'il y ait la joie dans les cieux pour les nouvelles naissances consécutives qui vont s'accomplir désormais au sein de ton peuple. Merci Jésus parce que tu nous as exaucés. Que la louange et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Amen.